Ce crustacé, connu en Côte d'Ivoire sous l'appellation de crabe poilu, est la famille des Gercanicicodae. Il a été étudié par le géologiste néerlandais Adrianus Herkels en 1851. Le nom scientifique du crabe poilu amphibie est Cardizoma armatum. Le crabe poilu est dit amphibie parce qu'il vit dans l'eau et sur terre. Cette réalité est connue des populations côtières du littoral atlantique. M. Satié Gras Joël est natif de Boïko, un village gaudier de la commune de Fresco, situé à l'embouchure de la rivière Bolo. Il vit dans ces deux milieux d'eau qui est, comme on appelle, c'est de l'eau là, eau salée et eau douce qui se mélangent. C'est là le crabe poilu vit. Ces eaux saumâtres, c'est-à-dire au goût légèrement salé, du fait du contact avec la mer, sont nécessaires à la survie du crabe poilu amphibie. C'est la raison pour laquelle on ne trouve les crabes poilus qu'au bord des rivières, des fleuves et des lagunes sur environ 3 km à partir de la mer, dans des zones où la température est comprise entre 20 et 26 degrés. La taille du crabe poilu peut atteindre 10 cm. Il est composé de plusieurs parties. La carapace ou coquille, elle contient ce qu'on appelle en termes scientifiques le stomatopancréatique, c'est-à-dire le système de fonctionnement de l'organisme du crabe. Les antennes, elles sont logées dans deux orbites au-dessus de la carapace. Ces deux antennes du crabe poilu amphibie lui servent concomitamment d'appareil de vue, de l'ouïe et de l'odorat. Autrement dit, le crabe voit, entend et sent avec ses antennes. Les commissures. Les commissures représentent les dents. Elles fonctionnent comme une paire de ciseaux permettant au crabe de cisailler ses aliments avant de les broyer par la suite. Les Cardizoma armatum vivent dans les mangroves ou autres végétations propices à leur survie. Ils sont omnivores et actifs la nuit. À propos de la nutrition sur le crabe poilu, Satié Henri Gras Joël, natif de Boïko village, révèle. Tout ce que le crabe mange, c'est du médicament. Il y a des feuilles qu'ils mangent, que les vieux prennent ici, que c'est un médicament qui est là. Et ce médicament, ça agit beaucoup sur le garçon. C'est-à-dire, ça fait le médicament du garçon du 4 h du matin. Les pattes marcheuses. Il en existe 8, dont 4 de chaque côté. Elles sont recouvertes de poils, d'où l'appellation connue de crabe poilu. Ces 8 pattes marcheuses permettent au crabe de se déplacer. Elles se terminent par des chélipèdes qui lui permettent de déplacer rapidement de grandes quantités de sable ou de boue pour se faire un terrier, trou dans lequel il vit. Ce trou où loge le crabe s'appelle le carcinicodaire. L'espace où les crabes poilus établissent leur trou pour vivre s'appelle la carcinicodrière. Les pinces. Il en existe 2, une grosse et une petite. Le crabe s'en sert pour capturer sa proie et se nourrir. C'est avec la grosse pince qu'il se défend ou attaque face au danger. Il s'en sert aussi pour se déplacer rapidement. L'abdomen. L'abdomen du crabe mâle représente la lettre T, tandis que celui de la femelle est presque rond. C'est l'appareil de reproduction du crabe. Au cours de sa croissance, le crabe poilu subit des mues, c'est-à-dire des transformations par changement de peau au fur et à mesure qu'il grandit. C'est pourquoi, à certaines périodes de sa vie, le crabe poilu ferme son trou. La pêche des crabes ne date pas d'aujourd'hui. Les vieux et les jeunes se souviennent. Avant, on attrapait les crabes avec des pièges. Les bois, on coupait des bois et des raffias. C'est à l'aide de ça qu'on attrapait les crabes. Mais maintenant, avec l'évolution, on a vu que les pièges sont les bois sont un peu fatigants et ça rate beaucoup. Donc on a trouvé une méthode. Et on a imaginé, on a pris les bois de tomates avec des planches à l'appui et on a confectionné un piège. Des chercheurs ont réussi à faire pondre des crabes poilus en captivité et à élever les larves jusqu'au stade adulte. On peut donc élever les crabes poilus en Côte d'Ivoire. Des sites ont déjà été mis en chantier pour faire l'élevage des crabes poilus grâce à l'imagination fertile de M. Wanda Dougbo Joseph, chef de canton Bokla à Sassandra. Il dit ici les motivations qui ont amené cette prise de conscience. Avant, nous faisions des pièges pour attraper ces crabes. Maintenant, avec la commercialisation, nos jeunes, ils ne savent plus faire les pièges, mais ils ont plutôt des boîtes qu'ils prennent. Or, avec les boîtes, ça ne loupe pas de crabes. Je me suis dit, bon, avec cette allure
Si nous ne prenons pas garde, d'ici 10 ans, 15 ans, les crabes vont disparaître complètement. Cet élément était juste pour introduire le sujet du jour. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Au programme de RTI, Un Matin Bonheur a décidé de s'intéresser aujourd'hui à l'élevage. Permettez que je ne donne pas le mot. J'ai dit à Judith, cet exercice-là, je ne le ferai pas, mais alors là, pas du tout en direct. Docteur Kwakadjo, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, pour nos téléspectateurs, nous allons dire que vous êtes expert en carciniculture. C'est quoi la carciniculture? La carciniculture, c'est la technique moderne d'élevage des crabes poilus terrestres. D'accord. Donc, à part ça qui nous a effrayés, ingénieur en agro-industrie des aliments et de la bioreproduction cellulaire des animaux. Oui. D'accord. Donc, j'explique rapidement à nos téléspectateurs. Un constat est fait, c'est que le crabe poilu, ce qu'on appelle communément le crabe poilu, est depuis quelques années classé dans la catégorie des espèces en voie de disparition. En effet, donc une espèce en danger. Oui. Il y a des activités qui sont entreprises au fin de sauver cette espèce et de lui permettre donc de se reproduire. Oui. C'est donc ce qui explique qu'il y ait désormais ce qu'on appelle la carciniculture. Donc l'élevage, la technique de l'élevage du crabe poilu. En effet. J'ai retenu la leçon. Oui. Et ce sera le premier sujet que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui. Alors, le professeur, faut surtout pas faire comme lui. Quand on le voit tenir les crabes, on se dit c'est facile, c'est aisé, mais à ne pas tenter si vous n'êtes pas habitué et à ne pas essayer si vous n'avez jamais essayé. En effet. Voilà. Alors, docteur, Oui. nous sommes dans la région, on va dire, de la côtière. Hein. Oui. Et c'est beaucoup plus là-bas, dans la basse-côte, on va dire, qu'on retrouve les crabes poilus. Oui. Pour ceux qui ont l'habitude de faire un peu la zone, si vous allez vers Bassam, à Boisseau, vous en trouvez. Si vous allez également vers Grand Laou, Tabou, tout ce qui est la zone du sud, là, on a la possibilité également d'en avoir. En effet. D'accord. Le crabe poilu. Parlons-en, mais surtout de l'élevage. C'est possible. Oui. Oui, en effet, l'élevage des crabes poilus est possible. Je dirais même que c'est l'élevage le plus facile de toute espèce terrestre pour lesquels on veut préserver les survies et les existences sur la Terre. En effet, pourquoi élever les crabes poilus, amphibies terrestres? Parce que il faut le faire à cause de la consommation élevée des humains pour les survie eux aussi, mais aussi il faut les élever parce que ce sont des acteurs qui participent au maintien de l'écosystème, c'est-à-dire au maintien de la nature. On va expliquer cette partie. Voilà. En quoi l'action du crabe poilu est importante ou nécessaire pour l'écosystème? Je vais vous dire que c'est une espèce qui fait partie de la nature par la création de Dieu. Oui. Voilà, comme toute autre espèce vivante. Voilà. Mais chacun a un rôle donné dans cette nature qui est une enceinte globale. Voilà. Concernant les crabes amphibies terrestres, communément appelés crabes poilus. Moi, en tout cas, ce sera le crabe poilu. Voilà. Mais amphibie terrestre, ah non. Amphibie terrestre, Oui. Voilà. Pour revenir à votre question, pourquoi il participe à l'écosystème? Oui. Le crabe est un omnivore, c'est-à-dire qu'il consomme tout ce qui trouve sur son passage. Il est plus omnivore, je dirais même que l'homme. Parce qu'il consomme les sachets. Il y a des choses que le crabe mange que nous, on ne consomme Voilà. pas. Voilà. Par exemple, l'homme ne va pas s'hasarder, une personne normale ne va pas s'hasarder à consommer les rejets de ses propres estomacs. C'est-à-dire, le crabe. voilà, le crabe consomme. Ce que lui-même il rejette, son organisme. Voilà, rejette, il lui-même, consomme lorsqu'il encore. n'en trouve pas. Hein, le crabe, dans la nature, décompose les végétaux. Et ces végétaux décomposés deviennent de l'humus. L'humus aussi, c'est un engrais. Tout à fait. Un engrais biologique. Oui. Si vous voyez bien, les lieux où les crabes poilus amphibies vivent, les cultures
industriel se développe mieux. Effectivement, ça prospère. Le cacao donne bien. Oui, oui. Voyez, oui, voyez-vous, oui, voilà. oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Donc, c'est un véritable participant à cet environnement dont la nature. Alors, docteur, si Ouais. j'ai bien compris, pendant longtemps, on a pensé que le crabe poilu, en fait, prospérait ou évoluait dans un environnement parce qu'il est riche, parce que l'environnement est riche. Alors que ce que je suis en train de comprendre avec vous, c'est que c'est parce que le crabe poilu est dans cet environnement qu'en fait, qu'il l'enrichit. Voilà. Donc, c'est sa présence qui enrichit le milieu. Effectivement. Ah, Ce que les d'accord. autres espèces de ce milieu ne peuvent pas faire, le crabe poilu le fait. Comme je vous venais de dire tantôt, c'est un véritable omnivore. Ouais. Ainsi donc, vous savez bien, dans ces environnements, il y a des éléments que les autres habitants ne peuvent pas, tels que les reptiles autres. Et sachez bien que leur présence attire les autres existants de la nature, tels que les batraciens, c'est-à-dire les crocodiles, caïmans, tous ceux qui rampent pour leur déplacement, les reptiles, vivent à cause du crabe poilu. L'élément le plus probablement qui vit à cause du crabe poilu, c'est les varans. Les serpents, hein? Oui, les varans serpents, parce qu'ils se nourrissent du crabe poilu. Ils se nourrissent de ces crustacés. Il faut dire que le crabe poilu fait C'est un partie, crustacé, tout à oui, fait. de l'ensemble, famille, la grande famille des crustacés, à cause des carapaces qu'il a. Ouais. Voilà. Et si eux, étant des animaux, dans ce environnement qui nourrit de crabe poilu, il va sans dire que le crabe poilu lui-même est une importante source de nourriture Oui, et qui apporte des éléments importants dans le développement de toute espèce, dont l'homme. tout à fait. Et aux prochaines émissions, nous allons démontrer ce que le crabe poilu a comme substance nutritive. En termes de richesse pour l'alimentation, aujourd'hui on parle beaucoup plus du volet de son importance dans le milieu Voilà, naturel. justement. Et c'est pour cela qu'il faut sauvegarder l'espèce, qui d'ailleurs est en danger parce que nous, hommes, nous consommons le crabe poilu, les animaux consomment le crabe poilu, Oui. bah, du coup, ça a fait quelque chose de prisé et forcément, Effectivement. à un moment, c'est en danger. Mais je dirais même les poissons consomment le crabe poilu. Il a dit comment Il y a ils un le font. carapace là. Oh. Donc, Vous savez bien que la femelle, la carcinocodine, qui est la femelle de crabe poilu terrestre, la femelle du crabe poilu. ouais, la carcinocodine, Oui. lorsque elle a ses œufs qui sont éclorés, contrairement à la poule, aux volailles, aux autres se multiplient par les œufs, le crabe poilu féminin, carcinocodine, a ses œufs éclorés dans son abdomen. Ah, c'est-à-dire que les œufs s'ouvrent et les petits sont à l'intérieur. Voilà. Donc, Mais il les faut œufs un, ne- élément, il faut un élément pour s'en débarrasser. Il lui faut un élément pour qu'elle puisse s'en débarrasser. Quel élément? Il lui faut de l'eau saumure. C'est-à-dire l'eau a une concentration élevée, je dirais 35 à 40% de sel. Ah, d'accord. Mais par contre, le crabe lui-même vit dans un milieu saumâtre, c'est-à-dire de l'eau légèrement salée à 5 à 10%. Voici D'accord. un peu peut-être la contradiction. Oui, Pour en ce- fait, le pour besoin donner varie naissance, en pour on peut fonction dire, des besoins voilà, du on peut moment. dire d'une manière vulgaire ou bien d'une manière non scientifique, donner naissance à ces petits pour Tout à que fait. ceux qui nous suivent comprennent. comprendre. Parce qu'on emploie trop les mots D'accord. techniques, peut-être. Ah, les mots techniques, ah, Voilà. docteur. Alors, vous allez nous permettre de respecter l'impératif de 7 heures et juste après, nous venons pour la suite de notre interview.